2016, l'équipe d'Alfred Marie-Jeanne mettait en doute l'avis de la Chambre régionale sur le compte administratif 2015 du Conseil régional. Au lieu de 500 000 € d'excédent, ils argumentaient sur 23 millions de déficit. Aujourd'hui, à la CTM, le groupe Ensemble pour une Martinique nouvelle met en doute la sincérité du compte administratif 2016 de la CTM. Expliquez-nous. La Chambre régionale des comptes est une juridiction financière. Elle relève de la Cour des comptes. Le président de la Cour des comptes, M. Didier Migaud, a adressé un courrier au président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique pour lui dire qu'il n'y avait pas de déficit en 2015 dans le compte administratif de l'ex-conseil régional, mais un excédent de demi-million d'euros. Le nouvel exécutif de la CTM refuse d'intégrer ces sommes au budget primitif 2016. Ils nous ont remis des documents qui attestent qu'ils n'ont pas pris en compte la décision de la juridiction financière. À côté de cela, il y a une manipulation sur les recettes restant à réaliser, puisque la Chambre régionale des comptes dit qu'il y a 83 millions d'euros de recettes à intégrer aussi dans les comptes de la CTM, ce qui n'a pas été fait. Mais il y a aussi une manipulation sur les dépenses qui ont été amplifiées, ce qui ne correspond pas à la réalité comptable et financière de la CTM. On peut dire aujourd'hui donc que le compte administratif est insincère, qu'il ne reflète pas la réalité de l'exécution du budget. À ce titre, le groupe Ensemble pour une Martinique nouvelle va adresser ou a adressé un courrier à M. le préfet chargé du contrôle de légalité, mais aussi au président de la Chambre régionale des comptes. Pour ma part, je vais aussi m'adresser, si nécessaire, au ministre des Comptes publics et au ministre chargé des collectivités locales pour l'alerter sur cette situation paradoxale de la collectivité territoriale de Martinique. En 2015, le TCSP aurait dû être opérationnel. La marche à blanc, qui est plus longue que prévu, se termine en septembre. Qu'on soit de la majorité ou dans l'opposition, c'est l'intérêt martiniquais qui prime. Qu'est-ce qui manque pour que ça fonctionne enfin? Il faut faire un petit rappel historique. Le transport collectif en site propre, c'est d'abord un projet de M. Alfred Marie-Jeanne et de M. Claude Lise, depuis plus de 20 ans. Je dois saluer l'action qui a été menée notamment par l'ancien président du conseil régional, le Dr Lise, qui a permis de réaliser l'ensemble des études pour faire ce transport collectif. Il a fallu modifier par exemple le trajet de ce TCSP, il a fallu construire de nouveaux échangeurs qui n'étaient pas prévus initialement, il a fallu faire un ouvrage d'art pour traverser à Guigneron, devant la zone industrielle La Lézarde. Il a fallu modifier le trajet pour que le TCSP traverse le parking de l'aéroport. Donc, c'est un projet vieux d'une vingtaine d'années qui n'avançait pas. Lorsque Ensemble pour une Martinique nouvelle arrive à la région en 2010, il s'agit de tout mettre en œuvre, notamment de payer les personnes qu'on devait exproprier à Sainte-Thérèse. Vous ne pouvez pas récupérer le terrain de certains riverains et puis ne pas les payer. Donc il a fallu mettre en place toute une série d'études et de travaux pour faire le chantier que les Martiniquais aujourd'hui ont découvert. Il a fallu signer un contrat de partenariat public-privé avec la société Vinci et une de ses filiales, Caribus, et faire que l'équipement soit livré parce que nous allions perdre 80 millions d'euros de recettes européennes si l'ouvrage n'était pas terminé au 31 décembre 2015. Mais depuis 2 ans, qu'est-ce qui se passe? Le TCSP ne fonctionne pas. La CTM est immobile, est à l'arrêt. Pourquoi? Notamment parce que les dirigeances actuelles, la gouvernance qui est divisée, qui est désarticulée, cette gouvernance est en conflit avec le groupe Vinci. Aujourd'hui, le groupe Vinci réclame à la CTM 8 500 000 €, dont 800 000 € d'intérêts de retard, parce que la CTM doit payer les loyers pour celui qui fait l'entretien de l'ouvrage. Mais comme aujourd'hui, il y a une volonté manifeste
du président du conseil exécutif de ne pas payer Vinci, eh bien, l'action aujourd'hui est presque au contentieux, puisqu'il y a une mise en demeure qui a été envoyée par Caribus au président de la collectivité territoriale de Martinique, du conseil exécutif. Cette question du non-paiement est assez extraordinaire, on peut dire, mais c'est un désastre financier. On peut dire que c'est une catastrophe économique, mais on peut dire aussi que c'est un cafouillage politico-administratif. D'abord, les Martiniquais doivent le savoir. La CTM a dû payer entre 2016 et 2017 31 millions d'euros. 31 millions d'euros qui ont été payés aux banques, à la Caisse des dépôts et consignations et à l'Agence française de développement pour rembourser les emprunts faits pour réaliser l'ouvrage, mais aussi pour payer la société Vinci. Donc, 31 millions d'euros ont été jetés par les fenêtres puisque on constate que le TCSP ne fonctionne pas. Ceci, c'est pour la partie désastre financier. Il y a un autre désastre, c'est le désastre économique, puisque l'activité que devait générer le TCSP n'existe pas. Les bus ne roulent pas. Il y a beaucoup d'embouteillages aujourd'hui, alors que ces bus ont pour but d'accélérer et de fluidifier le trafic, d'augmenter la mobilité des personnes, de faire qu'il y ait la ville capitale et ses commerces qui soient irrigués en clientèle pour le développement économique de la capitale Fort-de-France. Enfin, c'est un désastre, je dirais, un cafouillage politico-financier, puisqu'aujourd'hui, les dirigeants de la CTM veulent liquider le syndicat mixte du transport collectif en site propre et aussi une société publique locale qui a été créée, c'est Transport de Martinique. Cette société avait pour but de contrôler le travail fait par le groupe Vinci concernant les infrastructures, mais aussi de développer les projets futurs pour voir comment on pouvait faire le TCSP arriver à Rivière-Salée ou bien au Robert. Donc, c'est une politique de liquidation qui est entreprise aujourd'hui par la gouvernance actuelle de la CTM. Il faut avoir un pouvoir absolu. Ils veulent liquider le syndicat mixte parce que le syndicat mixte aujourd'hui est l'interlocuteur des banques, c'est l'interlocuteur de Vinci. Et aujourd'hui, ils veulent tout recentraliser dans les mains d'un seul homme qui aurait tous les pouvoirs, mais qui, malheureusement, aujourd'hui, se montre incapable de faire fonctionner le TCSP. Parce que la réalité, c'est qu'ils ont prévu dans les comptes 2 mois de fonctionnement pour l'année 2017, le mois de novembre et le mois de décembre. Or, manifestement, les opérations ne seront pas prêtes et les Martiniquais vont devoir encore mettre la main à la poche pour un transport collectif qui ne fonctionne pas. Pourrait-on démarrer le TCSP sans que Vinci soit payé? Tant que Caribus, la filiale du groupe Vinci, ne sera pas payée, ce TCSP ne pourra pas démarrer. Les obligations contractuelles sont clairement définies dans un partenariat public-privé. J'ai même entendu dire que par le responsable en chef de la CTM, qu'il aurait déchiré publiquement le contrat de partenariat public-privé entre Vinci et le syndicat mixte des transports en commun ainsi que l'ex-région. Je lui déconseille très fortement. Et si j'ai un conseil à lui donner, comme conseiller territorial, vice-président de l'Assemblée, c'est de payer rapidement Vinci, de rentrer en négociation avec le groupe Vinci pour voir s'ils peuvent obtenir une remise d'une partie des pénalités de retard, mais surtout payer le groupe Vinci, car il a les moyens juridiques et contractuels aujourd'hui pour bloquer le fonctionnement du TCSP. L'autre élément, c'est, et j'y reviens, c'est la volonté de dissoudre, de liquider le syndicat mixte de transport collectif. Il y a là un gros enjeu qui concerne le paiement notamment des banques qui ont avancé l'argent pour payer, pour construire le TCSP. Principalement la Caisse des dépôts et consignations qui est le bras financier armé de l'État français, mais aussi l'Agence française de développement
autre structure financière chargée du développement de l'État français. Si, toutefois, il n'y a pas d'accord avec ces deux organismes financiers, la Martinique se verrait privée de financement pour toute une série d'opérations. Ceci est particulièrement dommageable. C'est faire courir des risques au pays Martinique. C'est faire que les investisseurs s'inquiéteront de la situation. Aujourd'hui, ce conflit avec Vinci est observé par beaucoup d'entreprises françaises. Il y a un autre conflit avec la société Albioma à Trinité. Ces conflits sont observés et, vous le savez, un groupe de chefs d'entreprise a récemment lancé dans le journal France Antilles un SOS détresse, un appel pour que la Martinique soit plus attractive. Il me semble que ces chefs d'entreprise doivent être écoutés. Il y a là une raison forte pour la CTM d'entamer le dialogue avec les chefs d'entreprise en Martinique afin de permettre l'investissement dans le pays. Parce que la crainte que nous pouvons avoir, et ceci va se vérifier à la fin de l'année 2017, la Martinique aura moins investi, en tout cas la CTM aura moins investi en 2017 qu'en 2016. Selon vous, quels sont les secteurs prioritaires sur lesquels on devrait mettre l'accent afin de mieux développer la Martinique? D'abord, il faut s'occuper convenablement, je dirais, des entreprises. C'est le projet du président Macron que j'ai soutenu. Il faut d'abord baisser les charges pour les entreprises et baisser les impôts pour les particuliers, pour redynamiser la croissance de notre pays. Il faut entamer le dialogue avec le gouvernement de M. Édouard Philippe, ainsi que la ministre des DOM, Mme Girardin, sur la mise en œuvre du plan de convergence qui va nous permettre de définir avec l'État les priorités pour la collectivité territoriale, mais aussi pour le pays Martinique. La première des priorités, au-delà des questions sociales, naturellement, où il faut faire en sorte qu'il y ait moins d'injustice sociale et faire qu'il y ait une aide, notamment pour les 80 000 personnes qui vivent avec moins de 600 € par mois en Martinique. La priorité, c'est le développement économique. D'abord, revoir le document qui mérite d'être amendé, amélioré concernant le schéma de développement territorial. Ce document, il est trop succinct, approximatif, il ne définit pas de vraies priorités. Deux priorités me semblent aujourd'hui être incontournables. Travailler à la souveraineté alimentaire de notre pays. C'est aider au développement des productions agricoles, toutes les productions agricoles, la banane, la canne et la diversification autour des cultures vivrières et maraîchères et pourquoi pas d'autres cultures comme le café, le cacao et pourquoi pas l'agroforesterie, la vanille, faire qu'il y ait véritablement un plan d'augmentation de la production alimentaire dans notre pays parce qu'il n'y a pas de pays libre sans souveraineté alimentaire. La deuxième priorité, c'est la souveraineté énergétique. Nous avons aujourd'hui un potentiel énorme en matière d'énergie renouvelable. Il faut faire baisser le coût de l'électricité en Martinique pour améliorer les productions, pour faire baisser le prix de l'eau, par exemple. Eh bien, il faut mettre en œuvre rapidement un projet énergétique martiniquais qui va nous permettre d'aller vers cette souveraineté énergétique. Voilà les deux priorités. Et à côté de cela, une troisième priorité, c'est naturellement le secteur touristique qui doit nous ramener des devises, mais un tourisme contrôlé, un tourisme intégré qui intègre à la fois ce qu'on appelle la croissance bleue et la croissance verte. Faire que nous ayons des zones duty-free aux Marins ou bien à Fort-de-France, développer un port à Saint-Pierre. Bref, faire qu'il y ait une véritable activité autour de la mer en concertation avec les marins-pêcheurs en Martinique. Sur quoi êtes-vous en désaccord avec la majorité en place dans les secteurs économiques et sociaux? Le désaccord, il porte sur la méthode, mais je me permettrai là de citer les entrepreneurs de Martinique qui ont lancé un appel pour l'attractivité du pays.
Le désaccord, c'est faire que les objectifs suivants soient réalisés. Et je reprends les propos des entrepreneurs. La Martinique redeviendra attractive quand les entrepreneurs, qu'ils viennent d'ici ou d'ailleurs, seront accueillis avec la volonté vraie de voir leur projet aboutir. La Martinique redeviendra attractive quand une stratégie territoriale d'attractivité construite sur nos atouts sera clairement exprimée. La Martinique redeviendra attractive quand les dossiers éligibles aux fonds européens qui servent à consolider les projets d'entreprise seront traités dans des délais raisonnables, quand chaque investisseur bénéficiera d'un accueil bienveillant plutôt qu'un accueil critique ou méfiant. La Martinique redeviendra attractive quand les collectivités travailleront étroitement avec les entreprises. Voilà aujourd'hui le cap que nous devons prendre et sortir de cette attitude qui consiste à s'enfermer à plateau roi, à ne pas discuter avec les entreprises, à faire que le pays reste immobile et qu'il ne bouge pas.